Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi. Écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priyar et je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi, une étude basée sur l'Ancien Testament. Et cette semaine, nous avons un nouveau livre à découvrir qui est le livre d'Exode avec une nouvelle histoire, de nouvelles expériences et de nouveaux personnages. J'aimerais tout d'abord vous faire part de ma reconnaissance pour vos messages d'encouragement, vos messages de reconnaissance et de gratitude que vous m'envoyez qui me touchent beaucoup et qui me motivent chaque semaine, malgré un planning chargé, à pouvoir prendre le temps pour partager avec chacun d'entre vous mon étude de Viens et suis-moi et qui, j'espère, continuera de vous fortifier, de vous aider à mieux connaître les principes de l'Évangile et surtout euh, d'avoir un profond témoignage de notre Sauveur Jésus-Christ et de son Évangile. Donc, comme je vous le disais, cette semaine, nous avons à lire le livre d'Exode, les chapitres 1 à 6 dans le livre d'Exode. L'invitation à vivre en Égypte a littéralement sauvé la famille de Jacob. Mais après des centaines d'années, ses descendants ont été réduits en esclavage et terrorisés par un nouveau pharaon qui, lui, n'avait pas connu Joseph. Il aurait été naturel pour les Israélites de se demander pourquoi est-ce que Dieu permettait que cela leur arrive, à eux qui est son peuple de l'Alliance. Se souvenait-il de l'alliance qu'il avait faite avec eux? Était-il toujours son peuple? Voyait-il combien il souffrait? Peut-être, chers frères et sœurs, qu'il y a eu des moments où nous nous sommes posés les mêmes questions, où nous nous sommes demandé peut-être, est-ce que Dieu sait ce que je traverse? Est-ce qu'il entend mes appels à l'aide? L'histoire de la délivrance d'Israël d'Égypte dans le livre d'Exode répond clairement à chacune de ces questions. Dieu n'oublie pas son peuple. Il se souvient des alliances qu'il a faites avec chacun d'entre nous et il les accomplira au moment et à la manière qui lui semble bon. Il a dit, je vous sauverai à bras étendus, dit-il, c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi. Le livre d'Exode est pour moi une métaphore de la vie. C'est le récit d'un grand voyage que l'on trouve dans les Écritures. Et chaque fois que l'on a le récit d'un voyage, notre Père Céleste nous invite à comparer ce voyage avec notre propre voyage dans cette condition mortelle. Les expériences que vont vivre les enfants d'Israël dans le livre d'Exode et dans les livres suivants sont destinées à nous enseigner, à enseigner chacun d'entre nous le plan du salut. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul l'a exprimé de façon claire dans 1 Corinthiens chapitre 10 et particulièrement le verset 11. Et voici ce qu'il dit. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite, alors que vous étudierez le livre d'Exode, à rechercher des exemples, des similitudes avec ce que vous vivez aujourd'hui. Où est-ce que le livre d'Exode commence? En Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte peut représenter? Le monde céleste, le monde dans lequel nous vivons. Et qu'est-ce que ce monde voudrait faire pour nous? Nous réduire en servitude, nous rendre esclaves du péché. Par conséquent, qui est notre pharaon? Satan, l'adversaire. Il désire nous placer dans la servitude et la misère du péché. Depuis le premier jour, sous l'autorité de Joseph en Égypte, les enfants d'Israël vont rencontrer beaucoup de bénédictions, mais cette situation va malheureusement changer drastiquement avec le temps. Craignant que les Israélites deviennent plus nombreux et plus puissants, un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph va placer les Israélites dans la servitude. Il s'agit de faire d'eux des esclaves. Et à présent, nous allons découvrir comment Dieu est capable de les délivrer de l'esclavage
et de les mener à travers le désert vers une autre terre promise. Et dans ce processus, nous apprendrons comment Dieu est capable de tous nous délivrer de la servitude du péché et des choses de ce monde. Comment il est capable de nous guider dans notre propre désert vers notre propre terre promise, qui, je l'espère pour chacun d'entre nous, est le royaume céleste. Nous allons cette semaine faire la connaissance de Moïse et des femmes qui lui ont sauvé la vie. J'espère, chers frères et sœurs, qu'il y a dans votre vie une femme qui a eu un profond impact sur vous. En ce qui me concerne, ma maman, ma grand-mère et ma tante ont été des exemples justes, des exemples de foi, de dévouement, d'amour et de diligence. Et j'aimerais qu'elles sachent combien je les aime. Nous allons voir dans les 2 premiers chapitres d'Exode les personnes qui ont permis la vie et la mission de Moïse. Si ces personnes justes n'avaient pas été là, nous n'aurions même pas aujourd'hui l'histoire de Moïse à étudier et à apprendre. Moïse est né dans des temps très difficiles pour les enfants d'Israël, mais il a survécu. Qui l'a sauvé? Qui a rendu sa vie possible? J'aimerais que nous voyions quelques versets qui nous permettront de découvrir ces personnes importantes dans sa vie. Dans Exode au chapitre 1, le verset 15, nous avons bien sûr le roi d'Égypte, mais il ne compte pas parce qu'il n'est pas du bon côté de l'histoire. Mais Moïse va survivre malgré le Pharaon. Qui d'autre voyons-nous dans ce verset? Eh bien, nous voyons les sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Dans Exode chapitre 2, le verset 2, nous rencontrons la mère de Moïse et nous apprenons plus tard dans le chapitre 6 que son nom est Jochébed. Dans Exode 2, le verset 4, nous rencontrons la sœur de Moïse et nous apprenons dans Exode chapitre 15, verset 20 que son nom est Myriam. Dans Exode chapitre 2, le verset 5, nous avons la fille du Pharaon. Et un peu plus tard, dans 1 Chronique, nous apprenons qu'elle s'appelle Béatia, et ce qui signifie fille de Jéhovah. Ce qui n'est pas, je dirais à mon avis, un hasard. Et dans Exode 21, on nous présente Séphora, qui va devenir la femme de Moïse. Lorsque nous regardons cette liste, que remarquons-nous? Qu'est-ce que toutes ces personnes ont en commun? Ce sont des femmes. Et j'aime beaucoup le fait que l'on nous introduit Moïse à travers ces femmes. C'est comme si le Seigneur nous montrait ces personnes qu'il avait spécialement préparées pour que cette histoire se réalise. Et Moïse va accomplir de grandes choses en tant que prophète et libérateur d'Israël. Mais avant que Moïse puisse délivrer qui que ce soit, à commencer par lui-même, il devait d'abord être délivré. Et sans ces femmes incroyables, chers frères et sœurs, nous n'aurions jamais connu Moïse. Et je ne suppose pas que la contribution de l'un est plus importante que l'autre, mais ce que ces femmes ont accompli et que vous découvrirez dans votre lecture des Écritures est de la même valeur que ce que Moïse a accompli. Bien souvent, lorsque l'on parle de l'histoire de Moïse, on n'accorde pas suffisamment d'attention à ces femmes. Mais je suis une femme. Mais nous voyons en celui-ci des hommes et des femmes œuvrer ensemble pour accomplir de grandes choses sous l'inspiration et la puissance de Dieu. Et je me réjouis que des femmes soient mises à l'honneur aujourd'hui. Il est évident, chers frères et sœurs, qu'il n'y a pas un genre plus élevé, plus important ou avec plus de potentiel que l'autre. Les chapitres 1 et 2 du livre d'Exode et une partie du chapitre 40 sont un endroit pour célébrer et reconnaître le pouvoir des femmes justes et fidèles. Alors nous allons porter une attention particulière à ces femmes formidables qui incarnent, à mon avis, les qualités divines de notre Sauveur que nous pouvions imiter. Et il ne pouvait pas y avoir meilleur moment que cela après avoir fêté les 180 ans de la Société de secours. Nous allons donc commencer avec Shifra et Pua. Ces deux femmes ont été nommées dans le livre d'Exode et le Pharaon n'est cité que comme étant le roi d'Égypte.
Ce qui est assez surprenant parce que généralement, on aime à parler de ceux qui sont les plus puissants, les plus célèbres et dont le nom est mémorable dans une histoire. Mais ici, ce sont de ces sages-femmes que l'on veut se souvenir. Et cela montre ce qu'il y a de vraiment important dans le royaume de Dieu. Ces deux femmes ont joué un rôle important dans la vie de Moïse. Rappelons-nous que le Pharaon, qui ne connaissait pas Joseph, était concerné par le nombre grandissant d'Israélites dans son pays. Il décide donc de les mettre en servitude. Cependant, lorsque nous lisons les chapitres, et particulièrement au verset 12, on se rend compte que plus on accablait ce peuple, plus il se multipliait et s'accroissait. Alors le roi va décider d'une stratégie pour réduire la population mâle des Hébreux. Versets 15 et 16. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. En agissant ainsi, le Pharaon pensait pouvoir résoudre le problème des Hébreux sans que qui que ce soit le sache et sans craindre quelconque rébellion ou résistance. J'aimerais que nous puissions un moment nous mettre à la place de ces deux femmes. Elles étaient face à un terrible dilemme, celui de savoir si elles devaient obéir aux ordres de l'homme le plus puissant sur terre ou de le défier parce qu'il leur demandait de faire quelque chose de mauvais, voire de répugnant, c'est-à-dire de tuer des enfants. Qu'auriez-vous fait à leur place, chers frères et sœurs? Auriez-vous suivi les ordres ou auriez-vous suivi votre conscience? Nous découvrons ce qu'elles ont décidé de faire. Verset 17. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce qu'il leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Verset 18. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Verset 19. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Elles sont malines, hein, ces femmes. Ces versets m'ont un peu fait sourire parce que leur explication est intéressante. Elles essayent de faire comprendre au Pharaon que cela était indépendant de leur volonté. Et le Pharaon, lorsqu'on lit la suite des versets, semble accepter cette explication. Pouvons-nous appeler cela un acte de courage? Quand quelqu'un a suffisamment de morale pour se lever et défier le pouvoir, l'autorité, le gouvernement, lorsqu'on leur demande des choses contraires à leurs principes moraux. Ces deux femmes se sont engagées dans ce que l'on pourra appeler un acte de désobéissance civile, comme ce fut le cas de Rosa Parks, de Gandhi, de Martin Luther King Jr. et de Shifra et Pua. Il nous arrivera peut-être aussi parfois de nous trouver dans ces mêmes situations où nous devrons dire non à l'autorité, quelles qu'en soient les conséquences. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours responsables de ce que nous faisons, peu importe qui nous demande de le faire. Si ces deux femmes n'avaient pas eu le courage de défier l'homme le plus puissant du monde à l'époque, Moïse n'aurait jamais eu la chance de commencer sa vie sur terre et de grandir en tant que prophète et en tant que libérateur qu'il va devenir un jour. Pour chacune de ces femmes qui ont sauvé Moïse, j'aimerais que nous appliquions les Écritures à nous. Si l'on nous demandait de faire quelque chose qui serait moralement mauvais, si un employé nous demandait de faire quelque chose de malhonnête, si nos amis cherchent à nous influencer et à rejeter nos principes et les conseils des prophètes, si un copain ou une copine nous demande de faire quelque chose pour laquelle nous ne nous sentons pas confortables,
Si l'opinion générale du monde sur certains problèmes sont en désaccord avec ce que l'Évangile enseigne, serons-nous disposés à être désobéissants? En ce qui concerne toute autorité terrestre, nous pouvons désobéir à certaines choses. Ce n'est pas facile de dire non ou de résister aux souhaits d'une personne en position d'autorité, d'influence ou de popularité. Mais dans ces moments, nous pouvons trouver la force et le courage dans l'expérience de ces deux femmes qui ont préféré répondre à une plus haute autorité, celle de Dieu et de la conscience morale. Quel principe nous enseigne-t-elle? Je reprends le verset. Si je crains Dieu plus que l'homme, alors Dieu fera prospérer ma maison. Versets 20 et 21. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas là de bonnes raisons pour parfois dire non lorsqu'on nous encourage à faire ce qui est contraire au principe de Dieu? Si nous craignons Dieu plus que l'homme, alors Dieu nous fera prospérer et bénira notre famille. La deuxième personne est la mère de Moïse et sa foi. Après avoir constaté que son plan secret avec les sages-femmes n'a pas fonctionné, le Pharaon décide de faire autre chose de plus direct. Verset 22, il donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. En tant que parents, que ferions-nous dans cette situation? Dans Hébreux 11, 23, on nous fait part des sentiments de la mère de Moïse et on nous dit que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Nous voyons aussi dans cette situation le courage de défier l'autorité sur terre. Verset 3, dans Exode 2, nous dit que nous ne pouvons plus le cacher. Elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. D'une certaine façon, elle a obéi au commandement du Pharaon et le jeta dans une rivière. Mais elle ne le jeta pas n'importe comment, elle le mit dans une petite caisse de jonc. Quelle qualité du Christ est mise en valeur ici, chers frères et sœurs? Mettons-nous à sa place. Pouvez-vous imaginer faire cela à votre propre enfant? Pouvez-vous imaginer placer votre bébé dans un petit panier et le laisser aller dans le courant d'une rivière? A-t-elle un soupçon d'idée de ce qui va lui arriver? Non. Et c'est pour cette raison qu'elle envoya sa sœur aînée pour qu'elle puisse garder un œil sur lui. Et nous parlerons de cette dernière dans un instant. Mais comment appelez-vous un tel acte? Agir sans savoir. Chers frères et sœurs, il s'agit de la foi. Cette femme est un exemple incroyable de foi. Elle fit un pas dans l'obscurité et elle a choisi de placer les choses entre les mains de Dieu. Sa foi ne sera pas vaine puisque cette petite caisse finira par voguer sur ce fleuve, sur cette rivière, jusqu'à s'approcher du palais du Pharaon. Et qui aurait pu imaginer à ce moment-là, lorsqu'elle laisse Moïse partir, que juste quelques heures plus tard, Moïse serait à nouveau dans ses bras, sain et sauf, sans aucune crainte des représailles du Pharaon, sans avoir besoin de le cacher. Parce que c'est de cette manière que cette situation va finir. La fille du Pharaon va demander à la mère de Moïse d'être la nourrice de cet enfant jusqu'à ce qu'il soit plus grand. Et nous voyons ainsi que lorsque nous agissons avec foi, Dieu intercède en notre faveur et nous aide. Avons-nous dans notre vie certaines situations où nous avons besoin de faire preuve d'une même foi que Jochebed, que cette femme? Avons-nous des petites caisses de jonc que nous avons besoin de placer sur le Nil des soins de Dieu? Il nous arrive parfois qu'après que nous ayons fait tout ce qui était en notre pouvoir, qu'il soit nécessaire, chers frères et sœurs, que nous lâchions prise et que nous placions ces choses entre les mains de Dieu
et que nous patientons avec foi pour pouvoir voir ce qui se produira. C'est ce que cette mère a fait. Avons-nous besoin d'accepter un appel difficile? Avons-nous besoin de payer notre dîme même lorsque nos finances sont justes? Y a-t-il une maladie dont nous devons faire face qui n'a pas de remède? Avez-vous peur d'ouvrir votre bouche pour partager l'Évangile? Y a-t-il des conversations difficiles que vous avez besoin d'avoir avec quelqu'un? Il existe certainement des situations semblables à celles que je viens d'énumérer, où nous avons juste besoin, chers frères et sœurs, de placer ces choses dans une caisse et de voir ce qui va se produire. Plaçons notre foi en Dieu et laissons-le agir. La troisième personne est la fille du Pharaon. Nous découvrons une autre femme essentielle dans la vie de Moïse, dans les versets 5 et 6 du chapitre 2. La fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et se promener le long du fleuve lorsqu'elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, que c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle vit que c'était un enfant des Hébreux. Où est-ce que le Seigneur décide de cacher Moïse des mauvais desseins du Pharaon? Il le plaça au cœur de la compassion d'une femme. La fille du Pharaon illustre une des influences les plus puissantes et les plus protectrices qui puissent exister dans cette mortalité, la compassion. Elle avait suffisamment de compassion pour prendre soin et élever cet enfant qui n'était pas le sien, un enfant d'une race différente, d'une culture différente de la sienne. Nous connaissons de nombreuses femmes qui ont pris cette même décision. Beaucoup, à travers leur compassion, ont choisi d'adopter des enfants. Dans la vie de Moïse, à nouveau, nous avons une femme remplie de courage et de compassion qui défie l'autorité pour sauver une vie. Et elle aura un impact important sur ce que Moïse deviendra. Sans sa compassion, Moïse n'aurait jamais été en position de travailler en tant que dirigeant d'Égyptiens de la manière dont il le fit. Elle lui a aussi donné une éducation qui lui permettra d'écrire les premiers livres de la Bible pour chacun d'entre nous. La compassion, chers frères et sœurs, est puissante. C'est l'un des instruments que Dieu utilise pour accomplir son œuvre. Y a-t-il parmi nous des personnes qui ont eu l'opportunité de faire preuve de compassion? Un membre de la famille, un voisin, un collègue de travail, aux nécessiteux? Avons-nous eu l'occasion de faire preuve de compassion? À l'occasion de l'anniversaire de la Société de secours dont nous venons de fêter les 180 ans avec toutes les sœurs de ma paroisse, nous avons organisé un grand vide-grenier de la charité. Les sœurs avaient été invitées à prendre le surplus de leur placard et à le partager avec d'autres. Ce fut une expérience extraordinaire qui nous a permis de voir des sourires sur les visages, des larmes couler sur les joues, de la reconnaissance exprimée pour la générosité et la compassion dont les sœurs de la Société de secours ont fait preuve à l'occasion de ce vide-grenier. Nous avons vu des personnes se sentir aimées, se sentir importantes, se sentir acceptées. Certains d'entre eux n'étaient que des SDF. Et nous avons vu des personnes qui ne se sont pas senties jugées, mais qui ont ressenti beaucoup d'amour, beaucoup de générosité. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'un projet communautaire pour faire preuve de compassion. Beaucoup de personnes prient le Seigneur parce qu'ils ont besoin d'aide et qu'ils ont besoin de son intervention divine. Mais souvenons-nous que nous sommes des instruments
et que Dieu peut nous utiliser pour apaiser les cœurs et pour alléger les fardeaux et pour soulager ces enfants qu'il aime tendrement. Alors soyons des instruments efficaces et soyons remplis de cette compassion pour les autres. Myriam prit soin de Moïse. C'est l'autre femme qui a joué un rôle important dans le salut de Moïse. Et il s'agit de sa sœur, Myriam. Elle a veillé sur lui et s'est assurée qu'il allait bien alors qu'il flottait le long de la rivière. Et au moment venu, elle eut le courage de s'approcher de la fille du Pharaon pour lui offrir son aide, pour prendre soin de cet enfant. Elle aurait pu avoir de graves problèmes en se faisant connaître à ce moment-là, parce qu'elle tentait de sauver cet enfant qui était destiné à être tué selon le commandement du Pharaon. Mais malgré cela, elle va s'assurer du bien-être de son frère. Et c'est là aussi une qualité que je reconnais en beaucoup de femmes autour de moi. Tout comme Myriam, des femmes fournissent de grands efforts et montrent beaucoup d'intérêt à s'occuper et à prendre soin des enfants dans ce monde et à s'assurer que tout va bien. Nous le voyons au travers de nos instructrices de la primaire qui se préparent chaque semaine à pouvoir enseigner, fortifier nos enfants. Nous le voyons à travers nos instructeurs et instructrices de l'école du dimanche, les jeunes gens, les jeunes filles, nos instructeurs de séminaires, d'instituts, qui enseignent et prennent soin de nos enfants. Et nous, chers frères et sœurs, que faisons-nous pour prendre soin des enfants de notre Père céleste? L'exemple de Séphora est la dernière femme que nous allons étudier, qui va devenir la femme de Moïse. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur cette femme, mais je peux imaginer combien elle a dû être incroyable, particulièrement lorsque l'on connaît l'histoire de Moïse. Je peux imaginer à quel point elle a dû soutenir son mari au travers toutes les épreuves qu'ils vont rencontrer dans leur vie. Il y a cependant une petite histoire la concernant que nous trouvons dans les Écritures et qui met en lumière un peu sa personnalité et qui nous montre le rôle important qu'elle a joué pour sauver la vie de Moïse. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 4, les versets 24 à 26, on nous dit ceci. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang » à cause de la circoncision. Il est vrai que ces versets sont un peu confus, mais nous pouvons voir dans le verset 24 que le Seigneur était fâché après Moïse et voulait le tuer. Je ne sais pas si c'était réellement le cas parce que je n'imagine pas Dieu ainsi, mais nous pouvons comprendre par là combien Dieu devait vraiment être contrarié par Moïse. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas circoncisé son fils. Comment un prophète de Dieu a pu échouer à obéir à un commandement aussi important? Peut-être était-il trop occupé pour délivrer Israël qu'il aurait oublié ou qu'il a décidé de reporter cela à plus tard, de reporter ce devoir à plus tard. Mais qui vient le sauver à ce moment-là? Qui intervient en sa faveur? Sa femme. Elle vient et elle circoncit son fils pour lui. Quel est le rôle d'une femme, chers frères et sœurs, lorsque son mari oublie d'accomplir ses devoirs de la prêtrise? C'est une question délicate qui ne peut être répondue qu'avec l'aide de l'esprit et qui peut dépendre de chaque situation. Mais c'est une question importante que je pense que nous devons prendre en considération. Alors, chères sœurs, qu'est-ce qu'une femme aimante peut faire lorsque des devoirs de la prêtrise au sein de son foyer peut compromettre la vie spirituelle de ce foyer? Dans le cas de Séphora, elle a agi. Et lorsqu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision, je ne pense pas qu'elle exprime de la colère ou de la frustration. Mais elle affirme une relation et un engagement vis-à-vis d'une alliance. Chères femmes, nous avons le devoir
d'encourager nos époux, de les inspirer, de les motiver, de les conseiller, de les persuader et de les inviter aussi bien, nos maris que nos fils ou tout autre détenteur de la prêtrise, à faire ce qui est juste. Nous avons de nombreux exemples au travers des Écritures et notamment dans Genèse où Ève aide Adam à comprendre la nécessité de partager du fruit. Nous avons l'exemple de Sarah qui demande la séparation de Isaac et d'Ismaël. Nous avons Rebecca qui encourage Isaac à envoyer Jacob chercher une femme dans l'alliance. Et nous voyons Rachel qui va conseiller Jacob concernant le retour de la famille à Canaan. Chers frères et sœurs, j'espère que nous avons pu voir et pu comprendre combien ces femmes ont été importantes dans la vie et l'appel de Moïse. Je nous invite à réfléchir et à méditer sur les qualités de ces femmes ou d'autres femmes que nous admirons dans notre vie. Avons-nous besoin du courage de Shifra et de Pua? Avons-nous besoin de la foi de Jochébed? Avons-nous besoin de la compassion de la fille du Pharaon? Avons-nous besoin de prendre soin comme Myriam? Et avons-nous besoin de l'exemple de Séphora et d'encourager nos maris et nos fils à accomplir leur devoir envers Dieu? Je vous témoigne que plus nous nous efforcerons d'acquérir les qualités divines de notre Sauveur qui se trouvent en chacune de ces femmes, plus nous serons un instrument et une bénédiction dans la vie des enfants de notre Père céleste et également dans l'accomplissement de son œuvre ici-bas. Il y a 36 ans, en 1979, Spencer W. Kimball a fait une prophétie importante sur l'impact que les femmes qui respectaient leur alliance sur l'avenir de l'Église du Seigneur. Il a prophétisé, je cite, « La majeure partie de la forte progression qui aura lieu dans l'Église dans les derniers jours se produira parce que beaucoup de femmes justes du monde se joindront à l'Église. Cela arrivera dans la mesure où les femmes de l'Église reflètent la justice et l'équilibre dans leur vie et dans la mesure où les femmes de l'Église sont considérées positivement comme à part et différentes des femmes du monde. » Fin de citation. Chères sœurs, nous sommes les indispensables associés en ces derniers temps que président Kimball a vu et que nous vivons actuellement. Notre vertu, notre lumière, notre amour, notre connaissance, notre courage, notre personnalité, notre foi et notre vie attireront les exemples des femmes de l'extérieur avec leur famille vers l'Église. À vous, mes frères, vous avez besoin de notre force, de notre conversion, de notre conviction et de notre capacité de diriger, de notre sagesse et de nos voix. Le royaume de Dieu ne peut pas être complet sans les femmes qui contractent des alliances sacrées, qui les honorent et qui parlent avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. Chères sœurs, puissions-nous comprendre l'étendue de notre influence quand nous exprimons ce qui vient de notre cœur et de nos pensées, toujours sous la direction de l'Esprit. Quel que soit notre appel et notre situation, nous avons besoin de vos idées. Nous avons besoin de votre inspiration. Nous savons que l'acte culminant de toute la création, bien sûr, a été la création de la femme. Et nous avons besoin de votre force. Nous avons besoin de femmes qui possèdent une profonde compréhension de la doctrine du Christ et qui s'en serviront pour instruire et éduquer une génération montante. Nous avons besoin de femmes qui peuvent détecter les tromperies sous toutes ses formes. Nous avons besoin de femmes qui savent accéder au pouvoir que Dieu accorde aux personnes qui respectent leurs alliances et qui expriment haut et fort leurs croyances avec confiance et charité. Il n'y a rien de plus crucial pour notre vie éternelle que notre propre conversion. Et je nous supplie
de prendre notre juste place, de prendre la place qui nous revient et qui est nécessaire dans notre foyer, dans notre collectivité et dans le royaume de Dieu. Et je sais que si nous le faisons, le Saint-Esprit augmentera notre influence comme jamais auparavant. Je suis reconnaissante, chers frères et sœurs, de cette étude de cette semaine. Et je disais à mon mari, comme par hasard, après avoir fêté les 180 ans de la Société de secours et de mettre en avant chacune des sœurs et de son influence, l'on étudie des femmes qui ont permis à un enfant de devenir un grand dirigeant, un prophète et un grand libérateur. Alors puissions-nous apprendre de ces femmes, puissions-nous retenir leurs petits actes, leurs petits choix, leurs petites décisions qui ont permis à un homme d'atteindre le potentiel et de devenir ce que Dieu avait prévu pour lui. Alors, soyons courageux, faisons preuve de foi, ayons de la compassion, prenons soin de ceux qui sont sous notre responsabilité et soutenons, encourageons et enseignons nos maris. Lorsque mon époux a eu sa bénédiction patriarcale, à 3 reprises, dans sa bénédiction patriarcale, on lui a dit « Écoute ta femme ». J'aime beaucoup l'embêter avec ça. Mais s'il y a une chose que je sais que je dois faire, c'est que je dois le respecter en tant que détenteur de la prêtrise parce qu'il est celui qui détient l'autorité et le pouvoir de Dieu. Mais en tant que femme juste, chères sœurs, nous devons les aider chacun d'eux à atteindre leur potentiel et à devenir ce que Dieu a prévu pour chacun d'eux dans son plan, pour que son royaume, pour que son œuvre puisse grandir et que tous ces enfants puissent être touchés et avoir la bénédiction de venir sur le chemin des alliances et de retourner vivre en sa présence. Dieu vit et Dieu nous aime et je lui suis vraiment reconnaissante pour cette mise en valeur à travers ces femmes qui ont permis à Moïse d'être ce qu'il a été, de nous rappeler à ce moment précis, alors que nous avons fêté les 180 ans de la Société de secours, que nous sommes toutes et tous importants pour lui. Quels que soient nos actes, quelles que soient nos décisions, quels que soient nos choix, s'ils sont justes et s'ils sont accomplis sous l'inspiration de Dieu, de grands miracles et de grandes choses peuvent se produire. Merci Seigneur de nous aimer comme tu le fais et de nous rappeler l'importance que nous avons dans ton royaume. J'aime mon Père Céleste, j'aime cet évangile et je prie que vous preniez autant de plaisir à lire et à découvrir ces chapitres que cela a été pour moi. Chers frères, cela vous concerne également, parce que ces qualités dont ont fait preuve ces femmes peuvent être des qualités que vous pouvez développer aussi dans votre vie. Et des qualités qui pourront être décuplées grâce à la prêtrise que vous détenez. Cette Église est vraie, cet évangile est vrai. À nos amis de l'Église qui me suivent, qui m'entendent ou qui tombent par hasard sur cette vidéo, sachez que Dieu vous aime et qu'il y a forcément une femme à côté de vous que le Seigneur a préparée pour vous enseigner et pour vous ramener à la maison. Et je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne découverte et je vous dis à très bientôt. Bye!